Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter cet ordinateur. Alors, je vous ai déjà fait une présentation rapide de cet ordinateur dans une vidéo précédente, mais ce coup-ci, on va regarder un petit peu les entrailles de la machine. Donc déjà, on voit qu'elle a un processeur i5 750 qui est normalement cadencé à 2,67 GHz. Seulement, actuellement, il est overclocké à 3,8 GHz. Et on va le voir que pour overclocker un processeur comme ça, il faut quand même bien le refroidir. Et c'est un processeur qui a 4 cœurs. C'est une machine avec 6 Go de mémoire. Il y a un disque SSD de 128 Go, un disque de 500 Go et une carte GTX 560. Ici, vous voyez que le processeur est à 3,8 GHz et j'ai boosté le bus à 190. Alors, c'est un petit peu... c'est un petit peu beaucoup, on va dire, mais il est bien refroidi et il tourne très bien à cette vitesse-là. Donc là, vous voyez, c'est un 95 watts et on va voir que ça demande quand même un gros processeur. Donc, hop, voilà. Donc ça, c'est l'intérieur de la bête. Ici, vous avez une alimentation avec 2 fois 18 ampères pour le 12 volts. Voilà, 18 ampères pour les 2 fois 12 volts. Donc si on fait un bref calcul rapide, qu'on fait 18 ampères multiplié par 12 volts, voilà, ça fait 216 watts par canal. Il y a 2 fois 18 ampères, donc c'est suffisant. Et vous avez donc une fois pour le CPU et une fois pour le reste. Donc ici, quand on regarde, on voit que l'alimentation de la carte graphique a besoin de 2 alimentations et que la carte graphique doit quand même consommer. Si on regarde la carte graphique, c'est une carte graphique qui consomme 150 watts. Le processeur, lui, consomme 95 watts. Donc, si on fait 18 ampères pour le 12 volts du CPU, on voit qu'on est large parce que 216 watts par rapport à 95, on est large. Et ici, 216 watts par rapport à 150, on est large aussi. Donc, l'alimentation est assez puissante pour l'appareil. Alors, je vous ai parlé du processeur. Le processeur est un i5 750 et 95 watts et il chauffe quand même pas mal. Donc, je lui ai mis un très gros ventirad ici. Et vous pouvez voir qu'il y a 5 coléoducs, là 5 pipes pour le refroidir, où il y a un gros ventilateur qui le fait tourner, plus derrière le ventilateur ici qui aspire aussi l'air chaud. Donc ça permet de pouvoir overclocker, de pouvoir booster le processeur. Derrière, vous avez 4 emplacements de mémoire, ce qui permet de mettre pas mal de mémoire. Moi là, j'en ai mis que 6 parce que bon, je me suis dit que ça suffisait. Ensuite, vous avez donc la carte graphique qui est là. Ici, le second disque dur. Ici, caché derrière, vous avez le premier SSD. Ici, vous avez le garage avec la voiture qui est éclairée. Là, le modding avec la lampe. Et ici, le lecteur le graveur de DVD. Quand on regarde la carte graphique qui est ici, où il y a 2 ventilateurs pour la refroidir, parce que 150 watts ça chauffe quand même, et vous avez sur la carte mère un autre port PCI Express, ce qui permet de faire du crossfire de carte AMD. Effectivement, la carte mère ne fait pas de SLI, elle fait du crossfire de carte AMD. Donc voilà un petit peu pour l'intérieur, ce que l'on pouvait voir dedans.
Donc on va fermer ça. Si on regarde maintenant les performances. Alors, les performances de la machine, pour un i5 750, on voit 2352. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est pas énorme, mais il faut voir que Passmark vient de passer sur un nouveau benchmark de level 10 et les valeurs sont descendues. Donc par rapport à avant, il est un petit peu plus faible pour, on va dire, la même puissance. C'est simplement la valeur qui est descendue. Donc si je regarde pour 2,7 GHz et un turbo à 3,2, le Passmark, lui, donne 2350. Moi, j'atteins 3604. 3604, c'est quand même une bonne valeur, puisque la valeur théorique est de 2000, allez, on va dire 2400, on va être gentil. Je suis quand même à 1200 en plus, c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même 30% de puissance supplémentaire, c'est quand même vraiment pas mal. Ici, vous voyez ma valeur de carte graphique 3600. Et la valeur donnée par Passmark, c'est 3000. 3600, 3000, c'est pas mal, surtout que quand vous regardez ici Afterburner, je fais un reset, vous voyez, je n'ai absolument pas d'overclocking. Donc 3600 à la place de 3000, c'est quand même pas mal du tout. Donc, maintenant, on va voir ce que donne ce que donne le modding. Donc là, vous avez vu l'intérieur. Maintenant, on regarde un petit peu l'extérieur. Donc ça, c'est le modding en face avant où on voit une Lamborghini. Alors, j'ai voulu faire une espèce de garage qui est éclairé sur le côté. Ici, vous avez en vérité un bout de devanture de DVD que j'ai découpé. Et je trouvais que ça faisait sympa, moi, ça fait un peu garage à voiture avec une Lamborghini, je trouvais ça sympa. Et sur le côté, vous avez un Star-Lord. Voilà. Donc sur le côté, vous avez un Star-Lord. Là, on voit la lumière qui est là. Tout le côté bleu noie un petit peu l'ensemble, mais je trouve ça assez sympathique. Et donc vous avez un ensemble qui est comme ça. Donc, vous avez vu l'extérieur, vous avez vu l'intérieur, vous avez vu les caractéristiques de la machine. Et bien maintenant, on va faire tourner quelques jeux et on va voir ce que ça donne. Alors, cette première vidéo, c'est le jeu World of Tanks. Donc là, vous voyez, hop, je le charge. Donc on va accélérer un petit peu. Voilà, on se trouve maintenant sous le décompte. Donc vous pouvez voir en haut à gauche les FPS. Là, je suis à 115, 114. Donc c'est une valeur qui est vraiment très bonne pour pouvoir y jouer. Donc même si ça descend un petit peu, voilà, je suis à 195, c'est tout à fait jouable. De toute façon, vous allez voir la jouabilité. On n'est absolument pas peiné par la jouabilité. Les décors sont vraiment sympas. Là, c'est tout à fait jouable.
Donc là, une deuxième vidéo de World of Tanks où vous pouvez voir toujours les décors sont très très sympas, il n'y a pas de lag, rien du tout, ça tourne très très bien. Tu te fous de ma gueule ou quoi là? On change un petit peu d'univers, toujours sur Wargaming, avec ce coup-ci un jeu, l'autre jeu phare qui est World of Warship. Donc vous voyez que ça tourne très très bien. Je ne suis plus à plus de 100 FPS parce que là il y a quand même les vagues, il y a beaucoup de choses à montrer, hein. Je suis à quoi, 60 FPS, quelque chose comme ça. Mais vous allez voir en jeu, franchement, ça tourne très très bien. Il n'y a aucun problème. On n'a pas du tout de ralentissement, pas de lag, rien du tout. Ça tourne très très bien. Une seconde partie sous World of Warship
pour changer un petit peu de décor, mais vous allez voir, comme tout à l'heure, ça tourne très très bien. On change carrément de décor. Le jeu c'est Path of Exile avec une autre façon de jouer. On n'est plus chez Wargaming là. Sur le même jeu, une autre vidéo, je vais vous mettre 2-3 présentations de ce jeu juste derrière.
Nous voilà revenus sur le bureau de l'ordinateur, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que je vous ai montré un petit peu les capacités de la machine, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt!